Hola les gars et bienvenue en 2025 dans cette toute première vidéo. Permettez que je bois afin de commencer bien comme il faut l'année. Petit latte, hop, avec vous. Donc oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025, donc bonne année à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, en espérant que vos objectifs soient atteints et plein de réussite pour vous. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux qui avaient la chance d'en avoir. Donc aujourd'hui, petite vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, voilà, puisqu'on va faire un petit peu un point sur le sport. Donc en effet, s'il y en a qui sont assez réguliers sur ma chaîne, il y a de temps à autre, je mets des petits pops de mon sport dans les vidéos vlogs. Donc je fais de la musculation depuis maintenant 1 an. Donc je vais à Fitness Park. Voilà, ça le très cool. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'il était plutôt intéressant de faire un petit point avec vous sur, on va dire, les avancées, le parcours, enfin ce début de parcours entre guillemets que j'ai. Je pense qu'il est intéressant de commencer par le avant de la salle de sport. Ça peut être plutôt pas mal. Donc commençons par là. Donc quand je suis arrivée en seconde, milieu seconde, j'avais trop envie d'aller à la salle de sport, mais à l'époque je faisais encore du tennis. Donc mes parents m'ont dit non, tu ne feras pas de salle de sport. Ce qui était ok, compréhensible, parce que je faisais déjà un autre sport à côté. Et pendant le Covid, je faisais du coup des exercices à la maison qu'on pouvait retrouver sur internet, genre Océane Andrea pour la plupart. C'était vraiment celle que je suivais à fond, qui maintenant qui a arrêté, on va dire, ce type de contenu là. Et après vient l'année de première où j'ai arrêté le tennis pour d'autres petits problèmes à côté, d'autres aléas. Et cette année là, j'ai toujours pas été à la salle de sport. Voilà, mes parents ne voulaient toujours pas que j'y aille. Du coup, j'ai continué, on va dire, tous les entraînements maison. Donc, encore une fois avec Océane Andrea. Et parallèlement à tout ça, il y a aussi eu, malheureusement, une montée en flèche des troubles du comportement alimentaire. Attention, trigger warning, si jamais vous y êtes sensible, on va parler un petit peu de ça dans ce début de vidéo. Donc, si vous êtes sensible, je vous préviens que on va en parler ici. C'était assez compliqué parce que du coup, forcément, t'es là, tu te prives et à côté, beaucoup de sport. Et c'est forcément pas très bon pour ton corps parce qu'il va manquer énormément d'énergie. Mais sur le moment, moi, grande personne que je suis, je ne voyais aucun souci, aucun problème. Enfin bref, sans aller plus dans les détails, c'était assez compliqué avec les parcours psy que j'ai pu avoir. Donc on va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est assez cafouillis, assez compliqué. Donc on va mettre cette partie-là de côté. Vient l'année de terminale, toujours pas de muscu pour moi. Donc on continue le sport à la maison et ça commençait à être vraiment compliqué parce que j'avais vraiment de plus en plus envie d'y aller. J'ai aussi investi avec l'aide de mes parents sur un petit programme de sport, donc le Bouti d'enfer de chez Alaya. Et du coup je suivais ça en complément des entraînements de Océane Andrea. Le lycée c'est fini, on arrive enfin à ma première année d'études. Et j'ai réussi à négocier pour mon anniversaire la salle de sport, enfin, alléluia, du coup, en décembre. La salle de sport a commencé pour moi durant mon année, l'année dernière, ma première année d'études supérieures, donc en décembre 2023. Voilà. Donc au début, j'y allais avec mon copain. Voilà, on faisait une petite séance, tranquillou, bidou. Mais après, des aléas de la vie ont fait qu'on ne pouvait plus s'entraîner ensemble. Et c'est actuellement toujours le cas. Donc j'ai commencé à devoir m'entraîner toute seule. Et au début, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais un peu la base de mon copain qui, lui, y allait depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, il a fallu que je me trouve un programme structuré et qui fonctionne toute seule. Et aussi arriver à aller à la salle de sport toute seule. Ce qui est au début un petit peu compliqué.
Et parallèlement à tout ça, il y avait toujours un petit peu ces problèmes de troubles alimentaires, mais qui, grâce à lui, grâce à mon copain, vont de mieux en mieux. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'on va parler aussi à l'heure actuelle, ça va extrêmement mieux vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je remange tout ce que je veux, entre guillemets. Je me prive plus du tout de quoi que ce soit. Et bon, j'ai encore un petit peu des fois des phases de culpabilisation, même si j'essaye d'en sortir forcément et de me dire que c'est ok, il n'y a pas de mal, faut se faire plaisir, faut s'écouter, c'est normal. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc vraiment si c'est cafouillis, je m'excuse. Et en restant sur la nourriture, bien entendu, je suis une gym girl végétarienne. Depuis mon année de 3e, ça fait 6 ans que je suis végétarienne et donc 1 an et demi en tant que gym girl. Et en vrai, je traque absolument aucune de mes calories et même si j'essaie de faire attention à avoir toujours des protéines dans mes repas, je pense qu'il y a des jours honnêtement où j'ai pas mon quota de protéines. Sur ça, j'ai jamais changé. C'était pas parce que je commençais la musculation que j'allais remanger de la viande. Non, ça ne change rien parce que pour moi, c'était pas du tout deux choses incompatibles, loin de là. Même si forcément, l'alimentation dans la musculation, c'est quand même très important. Voilà, c'est la moitié, enfin pas forcément la moitié, mais c'est quand même une grande partie du travail pour avoir les objectifs physiques que l'on souhaite. Du coup, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu, pas forcément des séances types, mais quoique, si c'est un peu des séances types, c'est juste qu'en ce moment, je suis un nouveau programme et du coup, la semaine que je vous ai filmé, c'était le début du, comment on peut appeler ça, du nouveau step, entre guillemets. Du coup, je vous ai amené avec moi voir ça. Il faut savoir que je suis absolument pas du tout à l'aise à filmer à la salle. Enfin, déjà de base, filmer en public, ça me... J'ai un petit peu peur, voyez-vous. Du coup, j'essaie de faire de mon mieux pour que les plans soient le plus clean possible, sachant aussi que j'ai pas du tout de matos fait pour... Du coup, j'étais juste là avec mon petit téléphone, ma petite gourde, et voilà, c'est tout. C'était très bancal. Donc franchement, j'espère que ça vous ira. Pour vous expliquer, je tourne entre 5 à 4 séances par semaine. Donc la plupart du temps c'est 5, mais dès que je sais que je vais avoir des imprévus, je vais passer à 4. Je vais avoir 2 séances jambes, une focus quad et une plus focus fessier. Une séance focus dos. Et après, selon du coup si je fais 4 ou 5 séances, je vais avoir une séance que pec et une séance full bras. Et si jamais du coup j'ai 4 séances, ça va être pec et bras mélangés. Et à chaque fin de séance, sauf séance bras, je fais les abdos. On va dire que c'est un petit peu mon excuse pour travailler un mini peu d'endurance. C'est un mensonge. Je déteste le cardio, ce n'est pas pour moi, mais pourtant c'est important. C'est pas bien, faut pas skipper le cardio. Pas comme moi, mais non, là pour le coup, on est vraiment à des années-lumière, le cardio et moi. Je vais commencer avec un petit échauffement, donc on commence toujours par le haut du corps, donc là je mets d'un bâton mais vous pouvez très bien le faire aussi avec un élastique. Et après je viens échauffer le bas du corps car là en l'occurrence on commence avec une séance jambes. Ensuite, je vais commencer directement avec un petit squat. On continue avec la leg press en unilatéral, donc c'est-à-dire une jambe par une autre, avec comme troisième exercice un superset abducteur, donc dans les deux sens. Et je viens terminer cette séance avec un nouveau superset, donc avec des sissy squats suivis d'un goblet squat.
Et enfin, comme promis, un petit circuit abdos qui combine du gainage et quelques mouvements de style crunch. Enfin, pour ce que je peux vous dire de la nutrition, donc je vais pas forcément être la meilleure à parler, voilà, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach, je suis juste moi, Lilou, qui va à la salle depuis 1 an, mais on va dire par rapport à ce que je fais moi, et c'est du coup à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas parce que ça marche pour moi que ça marche pour vous, que c'est bon pour vous également, c'est ça le plus important. Ce que je fais en sorte, c'est toujours avoir un féculent, des légumes et une source de protéines. Sans oublier les fibres, c'est très important. Donc à chaque fois j'essaie de composer mes assiettes comme ça, mais également d'écouter ma faim. Si je vais me forcer à manger, je vais avoir mal au ventre. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas agréable, j'ai vécu ça pendant super longtemps, c'est-à-dire que quand j'ai recommencé à manger normalement, il n'y avait pas un repas que je mangeais où j'avais pas mal au ventre. Donc comment vous dire que c'est compliqué. T'es là, tu manges un truc, tu finis ton repas, t'as un mal au ventre qui te tabasse pendant plus d'1 heure. Parce que forcément quand tu t'as connu les TCA, se réalimenter c'est très compliqué parce que tu vas perdre ta sensation de satiété. Et ça c'est un truc que j'avais eu beaucoup de mal à régler. C'est savoir quand est-ce que j'avais encore faim ou quand est-ce que je n'avais plus faim. Donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps à comprendre et à intégrer et à gérer. Et surnommer cette phase, ce côté-là, pardon. Donc typiquement vous faites une assiette de riz avec je sais pas, n'importe quel légume et du poulet, si vous mangez du poulet. Typiquement, ce sera très bon, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas mettre de sauce ou de trucs qui agrémentent vos repas. C'est pas parce que c'est sec que c'est forcément le truc le plus bon pour la santé. C'est pas parce que justement vous mettez des sauces ou des petites épices ou des petits trucs qui pimpent un peu votre repas que c'est mauvais. Attention, parce que on peut avoir un repas qui est visuellement très beau, qui donne très envie et qui pour autant est très bon pour la santé. Et à côté de tout ça, faut pas oublier de se faire plaisir de temps à autre aussi, parce que ça va avec ce côté santé, ce côté sain pour vous, de se faire plaisir. C'est-à-dire que si t'as envie samedi d'aller avec ta copine manger une gaufre au Nutella chantilly, tu vas avec ta copine manger une gaufre Nutella chantilly. Et si le lendemain t'as un repas avec ta grand-mère, tu manges le repas que t'as fait avec ta grand-mère. Et c'est ok, c'est pas grave. Voilà. Quand bien même tu n'as pas été au sport de cette journée-là, c'est ok aussi. Il n'y a pas de souci. Ton corps comprend, ton corps va réguler. Et sachant que si tu fais du sport, ton métabolisme, il augmente parce qu'il aura compris que tu dépenses plus journalièrement. Et dans tous les cas, faut pas s'en vouloir de manger entre guillemets mal, même s'il n'y a aucun mauvais aliment. Faut pas s'en vouloir, c'est totalement ok et c'est totalement sain. Voilà, parce que sinon, après, forcément, vous allez tomber dans des maladies qui sont pas très cool. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que je vous souhaite. Donc faites-vous plaisir, mangez les aliments, tous vos aliments, voilà. Parce qu'il n'y a pas de mauvais aliments, il suffit juste de manger dans les bonnes quantités et de respecter son quota calorique, on va dire le plus possible dans sa semaine, pour avoir, on va dire, un équilibre parfait et sain pour vous. Laissez-moi manger mes chocolats de Noël, on me les a offerts, c'est pas pour qu'ils finissent périmés dans une poubelle. Et après, comme je vous ai dit, je suis pas professionnelle, mais il y a plein de personnes qui en parlent, de personnes très intéressantes qui disent des vraies choses, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour comprendre un peu comment vous fonctionnez, afin que la nutrition que vous allez vous apporter soit la plus bonne pour vous, voilà, soit la plus intéressante. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'encore une fois, là-dessus, on est tous différents. Donc moi je fais comme ça, mais c'est pas parce que toi tu vas le faire que ça va être sain pour toi. Enfin même si là du coup je vous ai donné les grandes bases, donc ça sera forcément sain entre guillemets, il faut juste arriver à vous l'approprier correctement pour que ça vous convienne à vous. Voilà. Également, j'ai fait actuellement aucune sèche et aucune prise de masse, parce que je suis pas encore, enfin je sais très bien que je ne serai pas encore totalement à l'aise avec cette idée-là, à cause justement du passé que je vous ai énoncé plus tôt. Si je voulais faire une prise de masse, je sais très bien que ça viendrait pas maintenant. Donc on va dire que mes objectifs 2025,
c'est de continuer sur cette lancée, voilà, de pas abandonner même si c'est absolument pas le cas. Mais objectif physique, ça serait quand même de continuer à apprendre quoi, parce que on a un goal à atteindre. Voilà, donc je vais vous mettre un petit exemple de femmes qui m'inspirent. Voilà, regardez bien. Et on va dire que c'est un peu un goal à avoir, ou des étapes aussi à avoir. Je me suis pas fixée concrètement d'objectifs à atteindre en sport, mis à part de continuer de persévérer, d'augmenter petit à petit. Mine de rien, en performance, j'aimerais avoir les 60 kg au bench. Je suis actuellement à 55. Et les 100 kg au squat. Donc actuellement, j'étais pas en RPE 10. Donc je m'étais arrêtée au plus haut à 80. Et actuellement, dans ma prog que je faisais, je montais pas plus haut que 75. Donc 8 répétitions à 75. Donc je me dis que les 100, ils sont pas inenvisageables. Voilà. Donc pour les objectifs poids physique, on va dire que c'est ça. Pour le moment, 60 kg bench, 100 kg squat. Et on croise les doigts, on espère que ça arrivera. Voilà. Plein de voies de bonnes ondes pour que ça marche. Deuxième séance de sport, donc focus dos, et on n'oublie pas de s'échauffer. Et on commence celle-ci avec quand même un petit hip thrust. On continue la séance avec comme deuxième exercice des petites tractions. Suivi d'un petit tirage à l'horizontale. Et pour finir tout ça, des petites fentes bulgares, sans oublier les abdos. Je pense que je vais vous montrer des évolutions de moi avec le début de la salle et maintenant. Parce qu'en vrai de vrai, même si ça me gêne toujours de dire que je suis musclée, mine de rien, en mettant ça de côté, j'ai quand même changé physiquement, mine de rien, entre le début et maintenant. Et je vais vous dire, encore heureux, parce que ça fait quand même 1 an que je me tabasse tous les jours. Alors oui, je suis contente, on va dire, du petit changement physique que j'ai réussi à obtenir grâce à la salle de sport. Et voilà. Pour ce qui est des programmes, donc comme je vous ai dit, là ça fait 1 mois que je suis sur un nouveau programme que je vous affiche juste ici, donc celui d'Aliénor. Mais avant j'avais un petit programme assez simple que je tenais depuis, on va dire, pas forcément le début de la salle, mais quasiment à mes débuts. Et ce qui changeait forcément, c'était je remixais certains exercices, genre je gardais une même base, mais je changeais quelques exercices au bout de plusieurs mois, parce qu'un programme ça se garde quand même plusieurs mois pour qu'il soit efficace. Donc je changeais juste de temps en temps des petits exercices ou un changement d'intensité, mais sur la base je suis vraiment restée sur le même programme pendant longtemps, jusqu'à du coup le mois dernier avec la nouvelle prog que j'ai commencé. Donc d'ailleurs, pourquoi j'ai commencé une nouvelle prog, c'est tout simplement pour me challenger un petit peu plus. C'est pas que j'avais un manque de motivation, pas du tout, c'est juste que je me suis dit, écoute, t'as l'habitude de faire ça, on va totalement changer, on va sortir de sa zone de confort et on va tester cette prog qui m'a l'air assez intéressante, qui me demande un peu plus de challenge parce qu'il y a des exercices dedans que je n'avais jamais fait, que je ne connaissais même pas l'existence ou que je détestais, comme les fentes bulgares. Ah oui, je les déteste. Franchement, je déteste, je souffre à cet exercice, c'est atroce. Mais du coup, je me suis dit, go, ça fait 1 an. Là, tu te reposes sur tes lauriers, ce qui est pas vraiment vrai, mais on va dire que je sortais plus vraiment de ma zone de confort. Donc je me suis dit, ça y est, nouvelle année, on va changer, on va se remettre un petit coup de pied au derrière et on va se challenger, on va se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas faire ou découvrir de nouvelles choses dans ce sport. Et c'est pour ça que j'ai commencé du coup ce nouveau programme. Et du coup, comme je vous ai dit, si vous loupez une séance, c'est pas grave. Voilà, faut pas s'en vouloir. Genre, ou même si vous partez en vacances typiquement et que vous dites merde, je vais tout perdre pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, je vais pas pouvoir faire de sport, c'est n'importe quoi. Non, on se calme. Vous allez rien perdre du tout. Voilà, ça va être ok parce que pendant ces phases-là,
l'impression que vous allez avoir de perdre, c'est juste que vous perdez de l'eau et j'ai plus le terme scientifique, mais en gros quand vous vous entraînez, c'est comme quand on dit que votre muscle il est congestionné. On va dire que même si quelques séances après, votre muscle il sera toujours congestionné entre guillemets, mais plus faiblement. Et il y a ça aussi que vous allez perdre au fil des temps dans les semaines quand vous vous entraînez pas. Mais vous perdez pas votre muscle. Votre muscle il est toujours là. On le perd pas en une semaine, on le perd pas en 2 semaines. Il n'y a pas de souci. Et forcément quand vous allez reprendre, vous allez dire ah ça y est mes perfs elles sont nulles, c'est pas possible. Non, c'est juste que votre corps il a besoin d'une petite semaine ou d'une nouvelle séance pour se dire ah ok c'est vrai, voilà. Mais vous allez rien perdre du tout, croyez-moi, donc c'est pas grave. Voilà, faut profiter, faut s'écouter et faut pas se priver. Parce que pour que quelque chose soit sain, il faut s'écouter, il faut pas se priver. Parce que si vous vous privez, bah ça revient au même, vous allez plus être motivé, vous allez aller à reculons, vous allez vous sentir forcé, pas bien, et c'est pas ce qu'on veut. Encore une fois, un sport c'est censé te faire sentir bien. Un sport c'est du plus à ta santé. Elle est là pour t'aider, il est pas là pour te tirer vers le bas. Donc on enlève ça de sa tête et si on loupe une séance, c'est ok. Nouvelle séance et celle-ci c'est la séance bras qu'on va venir commencer avec un petit bench. On va venir compléter avec toujours le même exercice, mais cette fois-ci en version inclinée. On s'attaque ensuite à du développé militaire aux haltères. Et pour bien nous tuer, quelques élévations latérales. Et pour finir cette séance, un petit superset avec un curl marteau et des petites pompes. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux personnes qui commencent la salle? Et c'est vraiment de pas vous soucier, de pas avoir peur que les gens vous jugent. Parce que, mais dites-vous en fait, on est tellement focus genre justement à cette pensée, genre on a tous peur qu'on se fasse juger que du coup on pense que à ça, que à nous. Ou genre les gens sont focus sur leur prog, sur leur séance du coup. La plupart du temps, vraiment tout le monde s'en fout de vous. Genre c'est pas méchant dit comme ça, mais vraiment, chacun est là pour faire sa séance. C'est tous, faut voir la salle comme une safe place en fait. Tu viens pour donner le meilleur de toi-même et tout ce qu'il y a autour, c'est du plus, tu t'en fiches et faut pas avoir peur. Mais dès que tu as des exercices au poids libre, tu peux totalement te mettre dans la salle abdos ou dans les salles des exercices à côté qui sont fermées avec des portes. Et si vraiment tu n'es pas à l'aise au début pour commencer à justement à te sentir à l'aise, à accepter la salle et à te sentir bien, fonce. Et il y a plein de prog pour débutants qui existent avec juste des poids libres pour commencer un petit peu à te familiariser avec tout ça. Mais sinon, dans tous les cas, fonce son ce n'est pas peur, tout le monde s'en fout et tu es le bienvenu dans ce sport incroyable qui est la musculation. Voilà, j'ai fini mon latte sans goût. D'ailleurs, donc si vous êtes inscrit à la salle de sport, voilà, ou si vous comptez vous y inscrire, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y aura des semaines où vos perfs elles seront nulles. Voilà, comme ça c'est dit. Il y a des semaines où ça ne veut pas, ou alors il y a des jours où ça ne veut pas. C'est-à-dire que la semaine dernière vous avez fait imaginons du 30 kg au bench, c'était votre record, vous êtes trop contente, et la semaine d'après, impossible, la barre de 30 ne passe pas. Bah, c'est ok, et genre ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Genre il y a des semaines où il y a des jours où votre progression, votre force va un petit peu diminuer. C'est juste que votre corps il a besoin de récupérer et il faut pas s'en vouloir. Ou il y a des facteurs qui vont rentrer en jeu, votre fatigue, comment vous avez mangé, ou plein d'autres trucs qui vont faire que la séance que vous allez faire, elle sera pas forcément aussi bien que celle que vous avez fait hier ou celle que vous avez fait la semaine dernière, et il faudra pas s'en vouloir. Donc ce que je peux vous recommander également, pour on va dire limiter également ces risques de blessures, mais aussi tout ce qui va être du coup diminution
performance, si on peut appeler ça comme ça, c'est faire des semaines, vous allez faire du deload, je crois que c'est bien comme ça le terme, c'est-à-dire des semaines où vos exercices, vous les mettez un petit peu moins lourds que ce que vous mettiez auparavant et faire plus ou moins de répétitions. Donc on a des répétitions un peu plus hautes pour que votre corps se calme un peu, se repose un peu, mais pour autant qu'il ait quand même un entraînement. Mais du coup le deload, ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, si vous vous sentez fatigué ou même sans ça, vous voulez prévenir la fatigue, vous dites bon, là ça fait 2 mois, je m'entraîne comme ça tous les jours. Bon, bah peut-être que je vais faire une semaine où je vais faire un petit peu moins pour voilà, reposer mon corps, évacuer le stress qu'il a pu magasiner et pour repartir la semaine d'après de plus belle. Et franchement, votre corps il vous remerciera, ça lui fait du bien. Voilà. Donc moi niveau motivation, j'avoue que j'ai eu assez de chance parce que vu que ça faisait des années que j'en rêvais de la salle, le fait d'y avoir enfin eu accès, c'était genre trop bien. Donc j'ai jamais vraiment eu de problème de motivation. Il faut savoir aussi que dès que je peux, j'y vais le matin. Parce que comme ça, le matin, c'est fait. T'as ton après-midi de libre. Tu dois pas te dire, je suis dans mon canapé, faut que j'y aille, il est 17h, il va y avoir du monde. Non, j'y vais le matin, c'est fini, j'ai la journée peinard. Mais forcément, quand j'ai cours, je suis obligée d'y aller le soir. Et il est vrai que c'est quand même plus dur d'y aller. Je vais pas vous mentir, j'y vais pas... toute happy forcément tous les jours. Non, des fois j'y vais un petit peu à la traîne, mais une fois que j'y suis, j'oublie totalement l'heure qu'il est et franchement tout va bien après. Mais du coup comme quoi, c'est pas la motivation qu'il faut garder en priorité, c'est forcément cette discipline et je sais que vous l'avez beaucoup entendu, mais il n'empêche que c'est vrai, la discipline c'est forcément important dans le sport, dans peu importe le sport que vous faites, parce que la motivation on l'aura pas forcément tous les jours, et la discipline elle est là et elle est intéressante si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Et sinon ce qui m'a motivée aussi, outre le fait que du coup au début j'étais accompagnée et forcément c'est plus simple si vous êtes accompagné, on va dire que vous n'êtes pas tout seul. Donc, comment vous motiver? La discipline, à pas oublier. Sinon y aller accompagné, vous fixez des objectifs, avoir un programme déjà fait, parce que si vous arrivez à la salle et que vous savez pas quoi faire, vous n'allez pas avoir envie, vous voyez, des vêtements qui vous mettent à l'aise avec vous-même, genre dans lesquels vous vous sentez bien. Ça, c'est pas à négliger, c'est super important, parce que si tu vas à la salle dans un vêtement où t'es absolument pas à l'aise, pas confortable, tu vas pas arriver à faire ta séance, et je le sais, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc vraiment des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, c'est super important. Et actuellement les marques que j'utilise, ça va être Gymshark, Athletic Angel qui est pour le coup beaucoup plus abordable si vous souhaitez que Gymshark. J'ai un petit peu de Nike et sinon c'est vraiment du sans marque pour tout ce qui va être jogging entre guillemets ou pantalon pour le sport. Voilà. Dernière séance de la semaine et on la commence avec un petit deadlift. Et vous l'aurez compris, c'est notre deuxième séance jambes. On continue avec à nouveau du deadlift, mais cette fois-ci roumain et en B-stance, c'est-à-dire avec une jambe légèrement surélevée et en arrière par rapport à l'autre. On enchaîne avec un legs extension. Pour finir avec un petit kickback. J'espère que cette vidéo n'est pas trop boring pour vous, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout un format de vidéo que je maîtrise. Je crois même que c'est la première vidéo que je fais comme ça. Et je sais qu'il faudrait que je sois plus assidue. Je le sais, je vais essayer. C'est pas dit, parce que franchement, vu que je suis étudiante, vous filmez toutes les semaines des vlogs de ce que je fais en cours, c'est pas forcément très intéressant. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que tous les jours la même chose, c'est pas forcément bien. Ou alors des fois je vais rater le coche d'une semaine qui aurait été bonne, mais du coup c'est un peu trop tard et je le fais pas. Donc faut vraiment que j'arrive à me trouver un petit truc qui peut être sympa pour vous.
Voilà, je vais y réfléchir parce que l'année n'est pas finie. Et encore une fois, sinon, il y aura les vacances. Et normalement, il peut y avoir des trucs cool. Peut-être. Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, pour moi, je pense avoir à peu près tout abordé. Parce que j'ai un peu expliqué l'aspect nutritif en vite fait. Ma prog. Un petit peu le avant. Et voilà un peu comment je voyais tout ça. Mais pour moi, oui, la salle de sport, c'est le sport dans lequel je m'épanouis le plus actuellement. Même si le tennis me tente encore. Mais je sais très bien que je pourrais pas le faire parce que j'ai pas le temps tout simplement. Mais non, je renoncerai pas à la musculation. Parce que c'est un sport dans lequel vraiment je m'épanouis, dans lequel je me sens forte. Et c'est un sport qui permet de voir les progrès, on va dire, sur soi directement. Parce qu'il y a des sports qui vont prendre beaucoup plus de temps, où ça va pas forcément se voir drastiquement, ou même non drastiquement, ça va pas forcément se voir. Et du coup, je trouve ça assez valorisant. Même si encore une fois, il y a plein de sports qui sont très cool. Donc comme je vous ai dit, j'espère que je vous ai parlé, on va dire, de tout. Et là, comme ça, il n'y a rien qui me va. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos sport, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait avec plaisir que je le fasse. Et en m'améliorant, bien entendu, ou même si finalement je fais des séances pas seule, ça peut être aussi intéressant, entre guillemets, de vous montrer ça. Ou si vous voulez que j'exprime un peu plus, que je montre un peu plus une partie des points que j'ai énumérés juste ici, dites-le moi. Franchement, les retours, là, je les prends, même si en temps normal, je les prends forcément tout le temps. Mais là, c'est d'autant plus intéressant pour moi de savoir un petit peu vos retours de cette vidéo, pour savoir un petit peu ce qui vous a plu ou pour pouvoir m'améliorer. Parce qu'encore une fois, c'est un concept de vidéo que j'ai jamais fait. Du coup, je sais pas trop comment ça se passe, je suis un peu dans le flou de cette vidéo. Et enfin, c'est quand même un an où il se passe plein de trucs, parce que c'est là où tu te rends compte des fois que tu perds ta motivation, où il faut s'accrocher, où forcément tu vois des changements physiques aussi, parce qu'en un an il s'en passe des choses. Et c'est pour ça que c'était quand même intéressant, parce que c'est quand même un premier gros point, on va dire, dans le début. Et voilà, c'est pour ça qu'il me tenait à cœur, entre guillemets, de vous l'exposer, de vous montrer, sachant que ça fait quand même partie intégrante de moi, puisque ça me prend quand même 5 jours dans la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous plaira quand même, malgré tous ces petits cafouillages, et qu'elle vous aura été intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'attends vos retours avec impatience. Donc portez-vous bien, encore une fois, une belle année à vous, et je vous fais de gros bisous, et à la prochaine vidéo. Bye!